Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. À tous et bienvenue dans ce Vendée Flash exceptionnel en direct pour vivre le franchissement de ligne, l'arrivée de Benjamin Dutreux, le skipper d'Omnia Water Family, un Vendéen de retour à la maison. Ce skipper de l'Île-Dieu basé au Sable d'Olonne, regardez-le, cette image filmée par Christophe Castagne depuis l'hélicoptère devant son étrave, ce bateau qui tangue dans une houle de plus de 2 mètres avec Benjamin Dutreux qui a 2 rilles dans la grand voile et qui est en train doucement mais sûrement de se rapprocher de la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne après 81 jours, 19h et 35-37 minutes au moment où nous nous parlons. Benjamin Dutreux qui arrive donc en 9e position pour lui et dont le Vendée Globe a vraiment démarré, il a vraiment dû se battre avant même d'entamer ce tour du monde, Benjamin Dutreux, puisqu'il avait trouvé un sponsor qui l'avait lâché pendant le premier confinement à cause de la crise sanitaire. Et puis il est retourné à la charge. Omnia Water Family, c'est le nom de son bateau, avec ce lever de soleil brumeux, vous y êtes habitués désormais au Sable d'Olonne. Il a retrouvé un sponsor et il a fait une course admirable, magnifique. Ça n'est pas moi qui le dis, ça n'aurait aucune valeur, mais c'est même Jean Le Cam, le roi Jean Le Cam, hier, ici même, en conférence de presse, interrogé sur les skippers, les personnalités qui se sont révélées pendant ce Vendée Globe. Eh bien, il a cité Benjamin Dutreux, avec ce bateau, ce plan phare de 2007, qui a réalisé le Vendée Globe en 2008, avec Sébastien Josse, avec 80 jours pour le Tour du Monde pour Alex Thompson en 2012 et puis Kojiro Shiraishi. Un excellent bateau et le salut, peut-être l'émotion que l'on imagine pour Benjamin Dutreux en retrouvant son équipe qu'il salue, qui l'entoure. Déjà, on entendait les sirènes ce matin à Port-Olona dès 9h30 au moment d'aller le chercher donc au large des sables. Benjamin Dutreux, bravo monsieur Dutreux. La pression qui est donc en train de retomber en attendant le chrono officiel. On vous donnera l'information dès qu'elle est tombée donc officiellement avec Benjamin Dutreux qui le disait avant le départ qu'il savait que son bateau avait 80 jours potentiellement dans le ventre, le Tour du Monde en 80 jours. Mais 81 jours pour son premier Vendée Globe, c'est extraordinaire pour le Vendéen. Vendéen pure souche, donc Benjamin Dutreux qui, on vous le disait, n'avait jamais rien lâché avant même le départ pour pouvoir s'aligner sur la ligne le 8 novembre. Et puis il a toujours été dans le bon wagon, un départ canon, une descente de l'Atlantique au cours de laquelle il s'est même retrouvé premier l'espace de quelques heures. C'était le 10 novembre, non loin du Cap Finistère, celui que Jean Le Cam surnommait affectueusement le branleur. Eh bien, Benjamin Dutreux, pour son premier Vendée Globe, réalise donc un exploit en 80 jours, boucler la boucle en 9e position avec ce bateau-là, avec cette inexpérience sur le Vendée Globe, sur le Tour du Monde, mais pas une expérience en course au large, puisque Benjamin Dutreux avait terminé 5e de la solitaire du Figaro. C'était en 2018. Il n'y a pas d'imposteur sur ce type d'épreuve. Benjamin Dutreux, dont on va retrouver les images d'ici quelques instants, c'est une certitude, qui également est un pur produit de la formation vendéenne. Team Vendée Formation avec Thomas Cardrin qui est son boat captain, son équipier sur la Transat Jacques Vabre, et puis ce message qu'il souhaite porter, la Water Family, sensibiliser dès le plus jeune âge dans les écoles à la préservation de l'eau, ne pas gâcher cet élément qui l'entoure. Regardez cette image avec cette houle formée. Je parlais de 2,5 m de creux, c'est un petit peu plus. Et ces bateaux accompagnateurs qui sont en train de l'accompagner doucement pour rallier le chenal des Sables d'Olonne. Mais il devra attendre un peu comme Jean Le Cam, encore une fois, hier soir, parce que il n'y a pas assez de tirants d'eau dans le chenal au moment où nous nous parlons. Il faudra attendre la marée haute pour Benjamin Dutreux aux alentours de 14h30. Voilà, pour les informations, Benjamin Dutreux et son bateau donc, qui surfe ici, son bateau à dérive. Vous les voyez, ces 2 dérives relevées alors qu'il va affaler sa grand voile d'ici quelques instants. 3e donc de ces bateaux à dérive si on sépare le classement alors que les autres sont des bateaux à foil. Quelle performance donc
pour Benjamin Dutreux, Frédéric Pelatan, co-rédacteur en chef de l'équipe édito du Vendée Globe. On n'est pas également avec la même luminosité que l'arrivée d'Alex Thomson et ce même bateau tout argenté en 2012. Mais quel exploit pour Benjamin Dutreux, donc 81 jours pour son premier Vendée Globe. Oui, Maxime, ces couleurs un peu cuivrées là sont assez magiques. Avec du monde et puis une mer très praticable. On assiste à la belle arrivée de ce bateau à dérive droite. Vous l'avez dit, il y a été question il n'y a pas très longtemps, quelques mois je pense, au moment où le Vendée Globe était en train de se construire, d'envisager, d'essayer d'établir un classement plus ou moins officiel, une sorte de trophée autour des bateaux à dérive droite pour différencier des bateaux à foil. Parce qu'effectivement, en termes de potentiel de vitesse, il y a une grosse différence de vitesse, cette côte qui se profile pour Benjamin Dutreux. Et finalement, ce Vendée Globe nous montre très clairement bien que les bateaux à dérive droite sont toujours complètement qualifiés. Benjamin va arriver à 10 heures, c'est-à-dire 28 heures après Yannick Bessaven. C'est peu sur un tour du monde en 80 jours. Au regard effectivement de la distance parcourue, c'est plus de 44 000 kilomètres. Benjamin Dutreux qui, même s'il savait que ce bateau avait 80 jours dans le ventre, excellent bateau donc malgré son âge, quand on l'interrogeait dans nos Vendée Zoom avant même le départ, il quand même estimait qu'il n'allait pas du tout faire la même course que les autres, que les bateaux à foil. Eh bien ce fut quasiment la même. Bravo Benjamin Dutreux, donc encore une fois le skipper d'Omia, Water Family, qui va franchir la ligne d'ici 3 à 4 minutes. Voilà ce que l'on nous dit. Donc commencer à affaler sa grand voile, profiter, savourer ces derniers instants de course en compétition. Pour lui, qui nous a gratifié également de magnifiques vidéos, sa joie de vivre à bord. Lui qui était dans ce groupement de bateaux dans le Grand Sud, c'était inédit de les retrouver dans l'Indien, ces bateaux à la limite quasiment de la zone des glaces. Et vous le voyez, il est avec Flaggy. Dans sa main, c'est Flaggy. Alors qu'est-ce que c'est? Qui c'est Flaggy? Qui est-ce, me direz-vous? Flaggy, c'est cette petite mascotte, cette petite goutte d'eau si précieuse pour nous, pour l'être humain, sur la planète donc à préserver. Eh bien, c'est cette petite mascotte qui l'emmène dans les écoles quand il va justement avec l'association Water Family pour la préservation des ressources et de l'eau, eh bien faire le tour des écoles comme un symbole. Il a Flaggy à la main au moment de franchir la ligne. C'est de l'eau qui vient des Alpes. De la chaîne alpine et qui a été amenée par des montagnards peu avant le départ du Vendée Globe. Elle symbolise en fait toute la chaîne de l'eau sur le continent, enfin dans l'hexagone et d'une manière plus générale de la montagne et de la terre à la mer. Elle symbolise aussi le fait qu'en fait cette goutte d'eau qui part de la montagne, eh bien, il faut savoir la protéger d'un bout à l'autre de son chemin jusqu'à l'océan. Et c'est un symbole rigolo parce que le personnage de Flaggy est rigolo, mais qui est aussi plein de sens. Et ce sens a séduit beaucoup de monde, notamment Nicolas Hulot qui s'est associé au projet. Et puis il y a beaucoup de sportifs de la montagne et d'autres personnalités qui entourent et encadrent ce projet qui est avant tout un projet éducatif. Le but du jeu, c'est d'aller dans les écoles et proposer des modules d'initiation à la préservation de cet élément si nécessaire pour nous. Cet élément qui l'entoure encore pour quelques heures. Ce soulagement, peut-être d'ici quelques secondes, avec le franchissement de la ligne. Vu son attitude, il me semble tout de même qu'il est en train de franchir la ligne ou qu'il vient de faire il y a quelques secondes après donc 81 jours, 19 heures et en termes de minutes, 45 minutes. Là encore, les chiffres sont importants, mais ça n'est pas ce qu'on retient en voyant sa joie et cette accolade à son bateau. Bravo Benjamin Dutreux, rejoint par son équipe. Il me semble reconnaître les lunettes de Thomas Cardrin, le boat captain de ce team Omia Water Family. Le voici, le bras levé pour le salut à l'hélicoptère à l'image de
l'objectif de Christophe Castagne. Regardez-le, ce petit bonhomme sur ce petit bateau de 18,28 m tout au long des 40 000 km de ce tour du monde. Lui qui était dans le bon wagon dès la descente de l'Atlantique, on le disait, avec la première place même le 10 novembre. Un peu plus tard, au niveau de l'équateur, un peu plus bas, au niveau des côtes brésiliennes, si je ne dis pas de bêtises. On se souvient également de cette vidéo au moment où il était doublé par Kevin Escoffier et son bateau à foil, lui dire prends soin de cette 4e place. Et regardez, il exulte effectivement avec Thomas Cardrin et son équipe ce moment où on libère la pression. Mais il met quand même la main à la pâte, Frédéric, pour affaler les voiles et attendre un peu à la manière de Jean Le Cam hier que la marée montante. Oui, il met la main à la pâte, mais ça fait 80 jours qu'il le fait. Et je pense qu'il y a effectivement un lien très ténu entre l'homme et la machine, et les deux ne vont pas se quitter. Je pense que Benjamin va rester à son bord jusqu'à ce que les portes du chenal s'ouvrent, si je puis m'exprimer ainsi. Et pour Benjamin, ouais, je disais qu'il arrive dans les 28 heures 28 heures après Yannick Bestaven. C'est assez énorme, et ce Vendée Globe est assez étonnant sur ces tempos-là. Et je pense que ça s'explique d'abord parce qu'effectivement les schémas météo ont été l'enchaînement des schémas météo a été particulièrement favorable aux bateaux à dérive droite et vraiment défavorable surtout aux bateaux à foil. Ça se joue souvent à quelques degrés d'angle vent qui permettent ou pas aux foilers de décoller à l'état de la mer aussi. Donc c'est assez cabossé, c'est pas facile pour les foilers de... Le bateau vendéen qui fait route vers la terre vendéenne, quelle est belle cette image. Le skipper originaire de l'île-Dieu basé au Sable d'Olonne qui a eu moins de temps que les autres pour fiabiliser peut-être son bateau. Son bateau l'était déjà, il avait déjà fait ses preuves, on le disait, mais en tout cas pas pu naviguer autant que d'autres qui avaient lancé leur projet bien plus en amont. Il s'est accroché, Benjamin Dutreux, d'où sa satisfaction peut-être encore plus grande d'être là aujourd'hui à l'arrivée, au-delà même de cette performance sportive donc hors du commun avec ce Tour du Monde en 81 jours, soit un peu plus de 24 km/h le Tour du Monde à la vitesse d'un Solex. Rappelait Jean Le Cam, pardon de réutiliser cette expression, mais pour vous donner une idée de la moyenne sur ces engins, voilà ce que ça donne au Tour du Monde pour Benjamin Dutreux, salué comme il se doit par les navires qui l'accompagnent, navires de son équipe, la direction de course également, comme en pleine nuit noire ou en plein jour comme c'est le cas aujourd'hui, malgré la luminosité et le fait que le ciel soit un petit peu couvert, et bien qui veille sur la sécurité de ces marins du Vendée Globe, ces marins 33 au départ et donc désormais 9 à l'arrivée à avoir franchi la ligne d'arrivée avec Benjamin Dutreux, son temps officiel qui d'ici quelques secondes nous parviendra. Benjamin Dutreux donc qui va devoir non pas attendre mais savourer encore un peu plus en mer avant son arrivée au Sable d'Olonne, donc dans le chenal, sachant que le prochain à franchir la ligne, si on doit se projeter également, eh bien ce sera Maxime Sorel qui fait la course contre la montre pour éviter les grosses dépressions du golfe de Gascogne. Estimation d'arrivée demain dans la matinée. En tout cas, c'est une autre histoire. Celle que l'on regarde en ce moment, c'est celle de Benjamin Dutreux, avec ce sourire, il disait affectueusement, Jean Le Cam hier, Frédéric Pelatan, le branleur. Évidemment que ça n'est pas un branleur, on n'est pas un imposteur quand on réalise le Tour du Monde de cette manière-là. 5e sur la solitaire du Figaro, et puis ce sourire lui aussi dans la communication toujours positive, même s'il en a eu des galères, Benjamin Dutreux, au cours de ce Tour du Monde, Frédéric. Oui, il y en a quelques-unes, effectivement. Le branleur le terme de branleur utilisé par Jean était très... il n'y a que lui qui a le droit de le dire. Très affectueux. Il a le droit de tout dire, Jean. Surtout une arrivée de Vendée Globe. Et Benjamin était formé ici là, au team Vendée Formation à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est une jolie école qui forme beaucoup de très bons figaristes et qui participe aussi au développement de pas mal de projets. Il y a Sébastien Marseille qui est dans le projet. Il y a aussi Xavier Macaire qui est une grande pointure proche de large Sébastien Simon également, que l'on salue. Sébastien Simon Le Sablais, qui malheureusement pour lui ne franchira pas la ligne d'arrivée, mais qui sans nul doute sera l'un des premiers à féliciter et à encourager, à dire bravo à son copain Benjamin Dutreux.
5e en Figaro. Thomas Cardrin également, son boat captain, on en parlait tout à l'heure. L'image que l'on perd un petit peu, le signal, en attendant le chrono officiel, validation du jury. Vous connaissez la chanson, vous connaissez la musique, mais là, pas d'histoire de compensation, en tout cas pour Benjamin Dutreux, qui réalise l'une de ses arrivées, comme hier finalement pour Boris Herrmann, comme hier pour Damien Seguin, et également pour Giancarlo Pedoté, une arrivée de jour, alors que les autres arrivées sont toutes faites de nuit. La magie du Vendée Globe qui opère de jour comme de nuit pour Benjamin Dutreux, Frédéric. J'étais en train de chercher des petites stats pour vous faire plaisir, Maxime. Du coup, j'étais pas du tout avec vous. On les aime, vos stats, Ouais. Frédéric Pelatan. Quand on les trouve. Quand on les trouve, on vous laisse les trouver. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il a toujours été dans le peloton de tête, on vous l'a dit, ou en tout cas dans cette première partie de course, ce qui n'était pas forcément écrit sur le papier, étant donné l'âge de son bateau, étant donné aussi son inexpérience, peut-être, en tout cas le fait qu'il soit bisu sur le Vendée Globe. Mais Benjamin Dutreux avec ce bateau fiabilisé, donc ancien bateau de Sébastien Josse en 2008 contre à l'abandon. Alex Thompson, 3e sur le podium, ce bateau en 2012, tout argenté, puis malheureusement abandon avec Kojiro Shiraishi, c'était en 2016. Eh bien Benjamin Dutreux lève les bras, il a de quoi lever les bras, il a de quoi être fier de lui, Benjamin Dutreux, après avoir bouclé la boucle donc, de ce Tour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, et avec des statistiques, Frédéric Pelatan. Avec des statistiques. Et vous saviez que Benjamin Dutreux fait partie des 10 leaders de ce Vendée Globe au classement. Absolument. Du 10 novembre à 14h, temps universel, eh bien, il était en tête. Alors pour pas grand-chose, il avait 1,18 d'avance, et je pense que c'était sur Jean Le Cam. Mais voilà, c'est une empreinte, exactement, c'était une empreinte indélébile dans la trajectoire de Benjamin. Qu'est-ce que je pouvais vous partager? Ah oui, tiens. C'est vrai qu'ils se sont suivis, ils dansent déjà à la fête sur le bateau. Ils se sont suivis, donc on parlait de Jean Le Cam, Ouais. mais également Damien Seguin. Pour la fête, ils sont 6, on est avant 18h, tout colle, c'est parfait. Benjamin a réalisé donc, la distance globale de ce Vendée Globe. La distance théorique, c'est 24 349 milles. Et Omia Water Family a parcouru 27 816,75 milles. Voilà, c'est ça c'est pour le chiffre. C'est un différentiel qui s'explique évidemment par les angles, la recherche des angles au vent et puis la recherche de trajectoire optimale. En référence, on va prendre la distance de Charlie Dalin, qui est un bateau avec des feuilles larges et qui est le petit merci au bateau de Benjamin Dutreux actuellement. Et Charlie Dalin, qui sur Apivia a parcouru lui 29 135 milles, donc il y a à peu près 1500 milles d'écart de distance réellement parcourue, ce qui est assez important. Voilà, le salut et la joie que l'on devine, que l'on regarde, plus que la deviner, on la voit, on la perçoit, cette joie, elle nous arrive jusqu'ici à Port-Olona, là où nous sommes installés, bien au chaud dans le studio. On l'a officiellement ce temps, il a franchi la ligne à 10h05 et 20 secondes précises, Benjamin Dutreux, avec donc ce temps de course de 81 jours, 20 heures, 45 minutes et 20 secondes donc pour cet homme, ce grand monsieur, finisher donc du Vendée Globe à la 9e position. Benjamin Dutreux, bravo à vous, bravo à lui, le skipper d'Omia Water Family. Avec le skipper donc au pied du mât, un Vendéen de retour en terre vendéenne. Benjamin Dutreux, bravo à lui. Frédéric Pelatan, on continue évidemment à suivre l'actualité de la course sur le site vendéglobe.org et sur les réseaux sociaux. Non, j'avais encore une petite stat, mais je ne sais pas si vous allez la vouloir. C'est vrai, vous la voulez? Allez-y, on la veut cette stat. Parce que là, les chiffres viennent d'être mis à jour totalement et définitivement. Eh bien, sachez, on le sait grâce à Yann Grelot de Géovoile, que son bateau a bien carburé, parce que la plus belle journée qu'il ait faite sur l'eau, donc la plus grande distance parcourue en 24 heures, c'était le 28 novembre, donc dans l'Atlantique Sud. Et il a parcouru 456 095 à une vitesse moyenne de 19 nœuds, c'est-à-dire qu'il n'a pas traîné en route. Non seulement il a eu des trajectoires qui étaient
qui était remarquable. Et en plus, il a su trouver, donner de la vitesse à ce bateau qu'il ne connaissait pas si bien, qu'il a appris à maîtriser au fil des jours de navigation. Et ces minutes qui resteront gravées pour l'éternité, donc pour toute sa vie, en tout cas Benjamin Dutreux qui va pouvoir savourer, on ne lui en veut pas, hein. Il a raison, au contraire de s'asseoir sur le pont et de laisser ses équipiers, son team à la manœuvre. Bravo à lui, donc je vous redonne le chiffre avec son arrivée à 10h05 et 20 secondes, 81 jours, 19h45 minutes et 20 secondes. Bravo à vous, Benjamin Dutreux, le skipper d'Omia Water Family, attendu à l'entrée du chenal aux alentours de 14h30. Le prochain sur la ligne, il est attendu demain matin, Maxime Sorel. Mais pour l'heure, profitons donc de ces images de Benjamin Dutreux. Bravo à lui.